Dans votre émission Fait Saillant, nous vous disions un grand merci, très heureux de vous revoir très nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette très belle émission Fait Saillant. Nous vous disions un grand merci. Un grand merci à Fabrice Nesdek au niveau de la régie finale et plusieurs caméras à la fois. Un grand merci également à l'assistance de Blanche qui est avec nous, mais également Naomi Vangou qui sont également avec nous. Nous vous disons un grand merci parce que du jour au jour, nous voyons la fidélité renouvelée à notre chaîne Les Potentiels Télévision. La passion d'informer sans passion, nous vous disons un grand merci par rapport à cela et nous pensions que nous sommes en train de vous servir comme il se doit. Alors, coup de chapeau à nous et à vous également parce que vous êtes du jour au jour en train de nous donner confiance. Ça nous va droit au cœur. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous allons recevoir pour vous candidat bourgmestre de la commune de Mongafula, Ange Kassendwe Yuma, qui est avec nous. Il est également secrétaire national adjoint chargé d'environnement et développement durable du parti AREP, parti cher à Guy Luando Mboyo. Nous allons en parler avec lui sur la situation qui prévoit, très précaire également au niveau de Mongafula, l'insécurité qui bat son plein, mais également la pluie, madame la pluie pointe à l'horizon. Il y a également plein de têtes érosives de ce coin-là, Mongafula. Nous vous rappelons que Mongafula, et je pense que c'est la plus grande commune dans notre la troisième commune la plus grande dans cette beau et grande ville de Kinshasa. Alors nous allons en parler tout au long de cette émission, mais également pourquoi ne pas toucher l'AREP qui est également son parti et savoir le projet de l'AREP et comment se comporte également l'AREP en ce net moment. Nous allons en discuter avec celui qu'on appelle Ange Kassendwe Yuma qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous pensons que vous allez bien. Oui, je vais bien. Je vais très bien. Vos impressions par rapport au potentiel télévision? C'est une première pour moi ici. Je trouve le cadre est bien, l'ambiance, l'accueil. En tout cas, je suis là. Hein. On dit toujours en français, la première impression est souvent la bonne. Ah, on ne vous a pas taquiné. Ça fait partie de la gaieté. La gaieté est une thérapie, comme on dit. Voilà. Alors, nous sommes avec M. Ange Kassendwe. Nous avons dit tout à l'heure qu'il est candidat bourgmestre de la commune de Mongafula. Alors, nous allons dès l'entrée entrer dans cette grande commune Mongafula qui regorge plusieurs quartiers, je vous le dis, plusieurs quartiers. 29 quartiers. Alors, c'est énormissime. Comment se comporte Mongafula en ce moment? Oh là là, Mongafula, c'est l'une des communes qui compte la ville de Kinshasa, parmi les 24 communes. Actuellement, la commune de Mongafula a plusieurs problèmes, plusieurs défis, comme toute autre commune, mais ce qui nous intéresse plus, c'est notre commune, la Mongafula. Et aujourd'hui, nous faisons face à une montée dégradante de la situation sécuritaire qui provoque sur la ville de Kinshasa, en particulier la commune de Mongafula, avec des braquages, des viols, des vols à main armée, des viols et consorts, qui trouble un peu la quiétude de la population, des habitants de cette commune. Et nous avons perdu des proches. Et nous continuons toujours de sensibiliser. Et d'ailleurs, j'avais pris part à la récente réunion du comité local élargi de sécurité qui était présidé par le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Kabouya, où plusieurs questions étaient abordées. Et j'ai pris part et j'ai quand même donné aussi mon avis, mais quelques pistes et solutions dont j'ai pu proposer avec ma petite expérience dans le secteur lié à la sécurité, à la défense du pays de 8 ans. Voilà, donc comprenez, Mongafula est buté à une insécurité galopante et surtout braquage et tout ça. Ça fait quand même très mal. Alors aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre au début de Mongafula, mais vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre en ce moment, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. Nous compatissons également avec vous. Il y a des familles qui sont en train de mourir du jour au jour, tués systématiquement par les ennemis de la paix, ces gens qui, moi je les appelle les bandits, les voyous de M23, qui sèment la terreur dans cette partie de la République démocratique du Congo. Du jour au jour, il y a des sangs qui sont en train de couler et nous disions non, ça doit cesser. Et nous comptons également à la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mongafula, parlons-en. Aujourd'hui, l'insécurité, le banditisme urbain, des braquages de main armée. Est-ce que c'est de l'incompétence au sommet de l'autorité de l'entité qui est Mongafula, ou soit c'est une organisation, soit l'organisation, manque d'organisation du côté de la commune?
Bon, vos propos n'engagent que vous. Hein. Vous êtes journaliste et parmi les prérogatives, c'est les investigations. Je ne peux pas, moi, te dire que c'est l'incompétence de l'État. L'insécurité, c'est partout. Vous avez même évoqué la station de l'Est, et puis du Congo, qui persiste aujourd'hui. Je parle plutôt de l'entité Mongafula. Oui, mais lorsqu'on parle de l'insécurité, pensons aussi aux amis qui sont à l'Est. Les efforts consentis par les autorités, par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, et puis au niveau de la commune de Mongafula aujourd'hui. Mais aux États-Unis, vous avez suivi récemment, on a abattu un acteur là. Ça, c'est la dite réunion avec le gouvernement. Ça c'est la réunion du comité élargi. J'ai pris part à cette réunion où nous avons abordé les questions liées à l'insécurité. Donc comme je disais, je ne peux pas dire que c'est l'incompétence des autorités, mais la population aussi a un rôle aussi à jouer. Mais ce qui est vrai, la situation, lorsqu'on parle de l'insécurité, les domaines d'insécurité, mais la sécurité relève vraiment exclusivement du ministère sectoriel. Voilà. Donc, soit la défense, soit l'intérieur. C'est à eux d'assurer la sécurité de la population et leurs biens. Voilà, c'est ce qui est important. Mais maintenant, il faudrait savoir adapter nos problèmes par rapport aux conditions qui sont les nôtres. Il se pose un problème lié aux logistiques, plusieurs facteurs qui ne favorisent pas l'insécurité. Et voilà, donc. Alors aujourd'hui, si vous étiez élu et candidat bourgmestre de cette commune de Mongafula, comment comptez-vous, quelle serait la politique pour éradiquer l'insécurité qui bat son plein dans votre commune? Quelles seraient les stratégies? Donc d'ailleurs, je voulais que vous en arriviez par là. Lorsque vous parlez des stratégies, les stratégies ne sont jamais divulguées. Excusez-moi. Les stratégies ne sont jamais divulguées parce que même lorsque je pris part à cette réunion de sécurité, nous avons chacun a participé en donnant des pistes de solutions. Mais le ministre de l'Intérieur n'a pas dit que le ministre de l'Intérieur n'a pas dit que non, nous adoptons ceci, cela. Lorsque les décisions seront prises, nous ne serons pas là. Mais il est important de dire les stratégies. Moi, j'ai élaboré un programme. Mon programme s'intitule, parce que vous m'avez présenté en qualité candidat bourgmestre à la commune de Mongafula. Mon programme s'intitule « En nous débattre Mongafula d'aujourd'hui et d'après ». C'est une façon de placer les jalons pour aujourd'hui et perpétuer l'avenir. Où je parlais de la réorganisation du système administratif de la commune de Mongafula. J'ai parlé de l'aménagement de la commune de Mongafula. J'ai parlé de l'environnement. J'ai parlé de la sécurité. J'ai parlé des potentialités de la commune de Mongafula. Donc, qui est dans mon programme en tant que candidat bourgmestre, c'est que je dois en principe défendre devant les conseils. Et parfois, lorsque je suis invité sur plusieurs plateaux, j'en parle. Donc, voilà. Alors, il y a également du désordre urbain dans votre commune. Quels seraient aujourd'hui les remèdes par rapport à ces désordres urbains? Il faut se le dire parce que vous êtes également, la commune de Mongafula est butée également plusieurs têtes d'érosion et il y a des endroits qui sont pratiquement impraticables, honnêtement nous parlons. Mademoiselle, la pluie pointe à l'horizon, ce serait encore des dégâts, encore de pleurs. Quel serait le remède? Quel serait le besoin prioritaire par rapport au désordre urbain? Pour le désordre urbain, lorsque vous parlez de désordre urbain, il faudrait cibler. Vous avez parlé des érosions. Effectivement. Des érosions, il faut d'abord sans doute expliquer ici que la commune de Mongafula est une commune ruralo-urbaine qui nécessite il faut désenclaver la commune, il faut des routes de dessert agricole, plusieurs activités. Ils sont effectués. Il faudrait maintenant parler, lorsque vous parlez des désordres urbains, c'est sur quel domaine précisément? Sur les domaines infrastructure, urbanistique, environnemental ou comment? Urbanistique, ça pose problème. Il y a également, d'ailleurs, je vous ai suivi l'autre fois, même la première émission qu'on a fait avec vous à Télé 7. Nous vous rappelons également que cette émission sera diffusée à Télé 7, mesdames et messieurs, donc soyez-en sûrs. Alors, on a parlé, il y avait eu des stations service bien sûr, mal construite, il y a eu du désordre par-ci par-là, où vous avez même déploré, décrié que ça ne valait pas la peine de construire à l'entrée Massangambila ces stations-service par exemple. Il y a eu même accident. Il y a eu accident juste à l'endroit même, à la station. Je pense qu'il y a eu perte en vie humaine, si je ne me trompe pas, si je m'abuse. Et qu'il y a eu... voilà, parce qu'on avait déjà... Nous sommes montés au créneau. Les gens... J'ai croisé d'autres personnes qui me disaient « Honorable, tu parlais souvent de... Tu étais contre la construction, mais je vous donne raison. » Mais bien, on avait parlé de ça parce qu'il n'y avait pas eu lieu de construire à cet endroit. Mais aujourd'hui, lorsque je parle du désordre urbain et l'infrastructure, vous m'avez présenté en tant que cadre du parti politique AREP, qui est un parti qui est au sein de l'Union Sacrée.
qui accompagne la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le parti cher à Maître Guy Londo, le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, qui était avant ministre de l'aménagement du territoire, qui a initié une loi, une proposition de loi qui est aujourd'hui une loi qui est en vigueur. La loi sur l'aménagement du territoire, c'est une loi qui est venue répondre aux besoins de la population congolaise, parce que vous devez d'abord savoir que l'aménagement du territoire, qui était une direction aussi de l'urbanisme, qui était dirigée par un décret colonial de 1957, et qui est devenu obsolète à ce jour. Nous sommes en 2025. Lui, il a apporté sa contribution sur la vision du chef de l'État. Et plusieurs réformes y ont été apportées. Grâce à lui, nous avons le plan national d'aménagement du territoire, nous avons le schéma national d'aménagement du territoire, nous avons les guides méthodologiques au niveau des provinces. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la décentralisation au niveau des provinces, nous s'appelle le ZTD, Zone territoire décentralisé. Nous avons les plans provinciaux de l'aménagement du territoire. Parce que la province du Congo central n'est pas comme la province de Kinshasa. Effectivement. N'est pas comme la province du Haut-Katanga. Nous avons au niveau local, au niveau de communes, nous avons les plans communaux, les plans locaux d'aménagement du territoire. Maintenant, il faudrait savoir au niveau de la commune de Mongafula, qui nous intéresse aujourd'hui. Le plan communal de la commune de Mongafula n'est pas idem avec le plan communal de Lingwala. Maintenant, il faudrait savoir, il faut des études de faisabilité. Il faudrait maintenant savoir, est-ce que tel lieu, il faut construire une station? Et c'est des études qui doivent être faites pour statuer qu'ici, il faut un établissement à autant de niveaux, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? La ville de Kinshasa, Gombe, aujourd'hui, à l'époque, qui était Kalina. Il y avait des quartiers où il y avait des quartiers résidentiels, il y a des appartements, des maisons à un niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? Aujourd'hui, vous êtes chez toi, mais il y a quelqu'un qui construit 5, un rez-de-chaussée plus 5, donc il commence à violer même ton intimité. Il n'y a pas moyen que tu restes dans ta parcelle, comme ça, tout ça. Voilà. Maintenant, cette loi est là pour répondre aux besoins qui est dans la gestion de l'espace géospatial des territoires. Donc, c'est un actif qu'il faut. En passant, d'ailleurs, je salue le camarade initiateur, M. Guy Londo, et dit félicitations pour ça. Alors, parlons de l'Union sacrée, parce que vous avez parlé également de la REP, vous êtes également secrétaire national adjoint en charge de l'environnement et du développement durable du parti AREP. Parlons-en. La signature de la charte de l'Union sacrée de la nation qui a été signée, je pense, le 12 septembre. Cette charte, quel avenir aujourd'hui, allais-je dire, quel avenir a l'Union sacrée? Vous pensez que l'Union sacrée a de l'avenir meilleur par rapport à la République démocratique du Congo? Et puis, pourquoi avez-vous renouvelé la confiance au chef de l'État et à l'Union sacrée? Bon, c'est vraiment une question très, très pertinente. Je suis membre d'un parti politique qui est au sein de l'Union sacrée et nous soutenons la plus haute autorité de l'Union sacrée, qui est le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a une vision éclairée. Et l'Union sacrée aujourd'hui il y a eu des amendements qui ont été faits. Il y a eu, avant, il y avait un nombre restreint au sein du Présidium. Aujourd'hui, il y a quand même des membres, de figures emblématiques qui ont adhéré, notamment le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, qui est membre du Présidium de l'Union sacrée. Il y a eu quelques textes qui étaient amendés. Il fallait renouveler la confiance pour la cohésion et l'unité. Et derrière le chef de l'État, nous avons, à travers notre ministre, qui a signé la charte pour réaffirmer son engagement et son soutien derrière le chef de l'État et les institutions du pays et leurs animateurs pour accompagner la vision du chef de l'État à bon port pour l'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens. Mais quel avenir pour l'Union sacrée aujourd'hui, selon vous? Mais nous sommes encore au second mandat du quinquennat du chef de l'État. Ce n'est pas à ce moment pour parler de l'avenir, parce qu'il y a des priorités, notamment il y a un plan, il y a un programme d'action gouvernementale qui est en place. Quand on sent du désordre, et parfois c'est lui dit ceci, vous êtes de la même famille politique, l'autre sort pour dire ceci, l'autre sort pour dire ceci. Parfois on dit il y a des gens qui sont des traîtres, des gens qui jouent à double face au sein de l'Union sacrée pour peut-être des jouets. Non mais il faut les citer parce que vous ne pouvez pas s'y poser, parce que moi je suis là pour répondre aux questions. Je ne peux pas me mettre à votre place pour savoir qui, mais qui là, c'est qui. C'est qui au juste. Mais quand il y a des guerres au sein de l'Union sacrée, par exemple, Vital Kamerhe fait partie de l'Union sacrée et aujourd'hui, parce que la majorité des députés à l'Assemblée nationale font partie de la majorité de l'Union sacrée, mais sont les mêmes personnes qui veulent mettre également leur président dehors. Alors ça pose quand même problème. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'Union sacrée? Nous avons la séparation des pouvoirs. Nous avons la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale qui est présidée par l'honorable président Vital Kamerhe.
Il y a aussi la Chambre haute, qui est le Sénat. Oui. Nous avons la primature, nous avons la présidence comme président comme de République comme institution. Voilà. Voilà, donc il y a séparation des pouvoirs. Mais la gestion, chacun est en train de gérer par rapport à ses responsabilités. C'est ça, c'est la responsabilité des députés. Moi, je ne suis pas député. J'étais candidat député aux élections de décembre 2023. Je n'ai pas pu atteindre les seuils. Mais voilà, donc les députés, je pense que cette question, il faudrait un député qui soit là pour dire à la face du monde tout haut quels sont les motifs qui les a poussés à mettre en place, à signer la pétition pour déchoir l'honorable président Vital Kamerhe. On parle de la gestion opaque. Moi, je ne fréquente pas l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'est à eux de savoir c'est quoi et on parle, il est reproché de quoi. Voilà. Ça, c'est une bonne réponse, mais il y a également, parce que nous sommes là, nous sommes en train de parler de Mongafula, de la REP également, parce qu'il est également cadre de la REP, parlons-en. Et je devais normalement avoir quelques émissaires également, cellules de communication de la REP sur ce plateau. Malheureusement, ils ont quand même changé les programmes. On aura également sur ce plateau. Récemment, nous allons vous faire communiquer cela. Il y a une petite vidéo et quelques images qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a même beaucoup, j'ai vu même là, à ce moment, je cite Edmond Kizouba qui est en train même, j'ai même vu le post. Je pense que tout le monde est en train de voir également avec moi. On accuse Guy Luando-Mboyo d'être à la base de la manipulation, des manœuvres qui s'opèrent autour de pétitions visant la déchéance du président Vital Kamerhe. Face à toutes ces accusations, vous l'avez quand même vu, vous avez quand même vu les photos et les images également et les écrits qui tombent de partout. En tant que membre et cadre de la REP, que diriez-vous à tous ces détracteurs? En tout cas, c'est déplorable. Si je dois être honnête avec vous et nos téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes en plein 21e siècle. J'ai aussi un Android. Nous voyons ce qui se passe dans la toile, plusieurs accusations. Mais moi, je me pose juste la question. Tu dis qu'il y a Binopé. Je me dis ça va poser une question. Est-ce que dans la prérogative vous avez un ministère relation avec le Parlement parmi les missions il pour déstabiliser l'Assemblée nationale? Mission prérogative il faut appeler ça remonter. Ça dit dans la nénité, dans ma commis il beaucoup moins que constitution. Attribution et relation avec le Parlement. Et le bien est déstabiliser. Tout le bagage n'a bien un ministre en charge de l'aménagement du territoire, ministre d'État. Faut trouver un ministère, le ministère du beau. Ministère où ibongisa mboka nous avons battu musuba gena oke mboka libanda soko fandi bo otali bache Tour Eiffel omoni o eza Paris otali bo bache stati bo o eza New York, États-Unis. Voilà, donc yep on a besoin soko otali otali pa na biso centre financier biki République du Congo. Voilà, otali échanger biki. Voilà, c'est ça yé musa ezaki na aménager d'état ya mwana ya za aménager ya ko bongisa de loi est en relation avec le Parlement ba bengi ngo ministère ya bon humeur aye pona ko bongisa ko za la pont entre gouvernement na assemblée. Ko problème entre ba institution ba organe ko tia kimia. C'est ça prérogative ne prérogative ne d'ailleurs ko tia ko déstabiliser ni international mona ba bloc ebele bo biso bina parti so to zalaka focaliser na makambo oyo ezali ya motuya oyo ezali ya mboka kwa loka ba chata mokonzi a remettre PC sous confiance à na ministère wana qui ont soit accompagner visionnaire kende. Mais parmi ba prérogative na ye, je le dis et je le répète, déstabiliser l'Assemblée ou préparer ou bien accompagner pétition, ça ce n'est pas ses prérogatives. Il est là pour apporter des réformes dans la relation avec le Parlement. A aussi initier le lot wazana hémicycle. Voilà. Et programme qui toque on a aussi une population dans hémicycle. Où il y a rôle à chacun, il y a rôle, il y a relation avec le ministère. Moi il y a monene. Et voilà. Nous avons bien un garage. Vous pouvez penser ministère à garage, avant qu'on soit déstabilisé, donc je ne pense pas. Ezaka ba dongolo misu bato bazo sala ba article bon fallait bato soit sala ba article pour bato batanga bango ba ngo buzz. Nous ne sommes pas là pour le buzz, nous sommes là pour accompagner, te faire respecter ba texte et pour répondre à la besoin de la population na biso de l'ensemble nous de Tidi Congo. Ndeko Edmond Kizouba ya lobby Jeune Afrique ndé mutu lobby a commis selon magazine Jeune Afrique. Ces ministres seraient au cœur d'une puissante machine de déstabilisation de l'institution Assemblée nationale.
Donc il y a aussi des machines qui ont été amélioration de conditions na commune monga fula to zala mai banzela ezala bapo etongama te to bandeli to kubunda to récupérer ezaka na machine wana ezaka na en tout cas na regretter ceux qui ba journaliste loka ba Edmond Izuba on a ko tanga penda bo ezali Sony bona ndaba média lokola bino bozo créer ba article pour batanga bino ezali Sony ceux qui ont besoin ba question yaka ministère de relations avec le parlement ngako tunatikala ko inata ko yeba ngote loka kaka ministère du parlement mais tandis comme le comme gagner donc tout ce que lui touche il transforme sur la vision chef de l'État et voilà et ça va sauter donc chef de l'État il m'a plébiscité avec excellence Guy Luando na union na OIA devant ba membre union saka loba qui atangaki parmi ba brave bato amataki au créneau pour na ko dénoncer situation extérieure du Congo chef de l'État loba qui na atangaki Guy Luando bon nous ça nous étonne pas le toujours à bataki TikTok ou tout olanda raté Guy Luando matin midi pourquoi mais ils ont importé dali ki boye bagete atikeli biso loi sur la maison du territoire suite nango ezanini muto ayena simanango ako apporter ba réforme nini pour de l'eau qui chasse comme un kitoko. Moi, je suis les alités, Banzela Malonga, les alités, mon arrière-pays, donc Mato. Est-ce que Moto a remplacé les Alibongo, les Lucien Boussa, le ministre Mbote Mingi et Nabande Koba communicateur, Nanyos, tous en plateau? Est-ce que a continué na vision Oyo, Guy Luando, excellence, les sénateurs, Azalaki Nayango, c'est leur idéologie, il y a des Kambo, il y a Komelaki, il y a texte, il y a Komelaki. Topé aux relations sur moi bousier moukier et baby moi philosophie na philanthropique à Zarana. On a des questions qui vont répondre à la place il y a beaucoup de ministres déjà lycée Boussati. Azali membre gouvernement surtout Azali pour accompagner vision na action ya ba alimenter na action na ba qui ont déjà. Guy Luando excellence Guy Luando benga moka koswa Elima les léopards du grand Équateur ministre d'État en charge de la relation avec le parlement il est pas sûr qu'il kanisi et banda ki bongote abanda na programme Revit. OK. Programme Revit, lui repensons nos villes, territoires et provinces. À ce qui est en tala arrière-pays, province, naïe, ndengezali, azuli kanisi. Comme il y a des membres du gouvernement, à l'objet afandi, à meilleur que tala vision ya mokonzi mboka. Azuli kanisi naïe en tant que jeune, ndenge abali que a boulé, ndenge abaka systématique à boulé, azuli vision quotidienne na kata maramundo, a payer ba port, ba réforme, mais aux anakati aménagement du territoire, à longwe wana, à tiki. Loi sur la maison du territoire. Au pays, on a Simana. Soit qu'on continue, on a cadre et continuité. Et ça, il m'a bêté. Soit qu'on va ça va réforme, soit qu'on peut qu'il n'y ait pas de liboso. Tu peux pas mabo. Soit qu'on a, bon, je suis sûr qu'il y a quand même un expérimenté. As un membre du gouvernement, un membre du ministère est belé. Je pense qu'on va acheminer na bon port on est pour améliorer les conditions de la population. Et si Botiki déjà la candidature, je pense à niveau SNI. On a déposé la candidature déjà. Moi je suis candidat, j'ai déjà déposé ma candidature, j'ai déjà payé ma caution, sur la liste de provisoire au Sénat Bissaka Liboso. Mon nom y figure. Vous avez qu'à causer un débat suite na niveau état-major na à parti, na déposé en gros parce que naza électron liberté. Je dépends. Je suis membre d'un parti politique, je suis secrétaire exécutif national adjoint, donc je dépends du secrétariat. Et gestionnaire au parti, au quotidien, Zali, secrétaire général de Nabiso, Maître Camille Richard Galele Malobo, on a fait Simbote, Otobeng l'infatigable, Yem Tazali, Wana. Tout le monde a eu au moulin par-ci par-là. On a l'infatigable, donc voilà, donc, c'est une salle qui part en Angaï, donc voilà, tout ça c'est là, c'est un bimissagi calendrier, mais sûrement quand on dit contraintes logistiques et consorts, tout ça c'est là. Et Ndenge suite mais ma candidature, je l'ai déjà déposée à bonne forme, je n'ai pas de problème dans ce sens-là. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre, il y a aussi des gens, moi, c'est bon, secrétaire national adjoint Kitoko, chargé d'environnement et développement durable du parti. Bon, arrête, ils ont un rôle, vraiment, on a vraiment. Biso tous dans une nouvelle façon de faire la politique de biso. Yango biso tous dans une autorité morale. La bien autorité morale. T'es un camarade initiateur ou bien autorité de référence bien à OREF. OK. Pour politique et autorité morale les hommes si biso Congo n'en deux tous ali boy. Pour eux ali membre du gouvernement. Pour eux ça la action ou mener ba initiative ou ko kene na cadre
population retrouver quelque chose yo qui une autorité morale non to na camarade initiateur donc ça la bien à partenaire on a bien camarade initiateur donc il y a ce qui les la pensée peut être individuelle les actions doivent être collectives il y a ce qui les canisi à créer arrête OK ndenge biso to za na vision comme yango wana ozomona donc on a façon na biso ça et comme il y a zali membre du gouvernement et qu'on permettre à gérer parti au quotidien nda so qui confiance na ya place qui yango na secrétaire mon camarade secrétaire général otobengi Camille Richard Kalele Malobo l'infatigable. Camille Richard Kalele Malobo yenda li premier ministre. Na kata gouvernement oui, à ça là c'est gouvernement na yi. OK. Na kata gouvernement na yi en tant que premier ministre na biso chef. Ngai na kati wa nazali nazwa ki chance na confiance à placer ki ngai secrétaire exécutif national adjoint donc nazana rang vice ministre na parti AREP. OK. Na cadre ya environnement et développement durable. Donc to siège rappelle na conseil na conseil de secrétaire exécutif national ou le conseil des ministres. To fandaka ya lobby papa to jib mo nani point haut to lobby to paliango to rabongo. Ce qu'on a secteur nanga o yo lobby voilà. Secteur lobby environnement. Le secteur environnement et développement durable. Voilà. Environnement et développement durable, toujours ODD. Les objectifs de développement durable, ils allaient parmi programmes où ils ont mis à niveau des Nations Unies. Pour faire objectif 2030, faire taire les armes, pour lutter contre protection environnement. Après, on a biso sur un secteur, on a biso tout ça avec une déco Daniel Bumba, excellence Daniel Bumba, d'aller gouverneur, a lancé le Kinshasa, Bopet, qui ne sont bons, ils sont bons dans le secteur de infrastructure, lutter contre banditisme urbain, lutter contre la saleté. Voilà, c'est comme parti politique, de dépendre de l'État. Mais tous autres accompagnés, sur parce que tout ça va colibri. OK. Tout d'abord colibri. Colibri, il faut aussi la part naïe. Nous avons accompagné vision naïe. Na kati mboka na biso to participer qui na sommet. Il y a 3 bassins na Congo Brazza. Au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a lobela qui makasi c'est la protection environnement. A insisté qui est parti et c'est d'aller agresser tous autres perdre les lots faune et flore. Voilà. Les autres allient SMC allient occuper tout ça na nyama biso ba okapi na cadre tourisme mboka et ça déjà mabe dans manga gagné. Voilà. Na kati environnement tous à côté ma pona wana. Ngai pe na secteur nanga na partie to lancer qui peut ba message de côté les magasins qui tellement qui au créneau pour dénoncer agression wana na kati wana siko to kenda ki na copie ya Sharm el Sheikh na Égypte voilà to tu ko kende sommet ya Azerbaïdjan na Bakou tout ça na sommet ya COP quand tu vas na Brésil là c'est na kati on est to kende to zo ye ba to za mayele na ba secteur environnement ko zala aménagement ko zala urbanisme ko zala pa ba ndenge nini pa bima olobi makambia ba érosion le tobo santé ke na ba mbula madame la pluie azo ya calamité mais et ça pas catastrophe naturelle pesali même aux États-Unis tout le monde ba ouragan Katrina ezali tout ça mais habitude les mais ce que biso il faut tout adapter ba problème na biso selon ba besoin na biso da ba moyen na biso est-ce que la zone il a aujourd'hui et si que vous allez stratégique ça veut dire environnement et développement durable en plus alors est-ce que expertise ou on a pas même on a commune na Mongafula na participe à la conférence belé ce que na moni conférence au Nathalie na Yosel Manakishasa na pe na kendaka na yoka na zamaele o ezali to consultera pe ba ene o bazana kata domaine wana to menaka pe ba recherche to landaka pe makambo zo ke na ndenge ya monde ndenge ezala na kati ya parti to ki ko na secteur par exemple na repère exemple na secteur environnement le 5 décembre il y a la journée nationale il y a arbre na Congo donc to ki ko sala ba bloka bongo to keina CG na biso par exemple parce qu'il y a des numéro 1 na biso na parti na gestion tu peux planter arbre, tu peux ces messages que na chaque Congolais pas d'aller à planter arbre parce que arbre produit oxygène et absorbe ni CO2 produit oxygène. Oh on a protection environnement. Bloqué belé tout ça action to go mener qui était tu bon chaque nda poubelle tu lancer bon chaque nda tout ça va répien. Donc message au kende tout ça action to go mener à grande échelle de accompagner vision chef de l'État na kati lui to go sensibiliser na tri il y a des déchets. Oui, parce que les déchets, ils sont biodégradables ou non biodégradables. Aux hommes, on est maillot, tout le monde a dit, ah ouais, on a la main à bidon, à bois qui. Aux hommes, ok, et où mais là. Mais ce que les gens ont dit, recycler, c'est ça la protection de l'environnement aussi, d'une certaine manière aussi. Parce qu'on a lutté contre la pollution. Et voilà. Mongafula, parlons-en le vrai aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont en train de me suivre. Je sais que insécurité, oui, bien sûr, ils allaient parmi, mais
le vrai besoin, les lots, il y a commune, il y a mon Mongafula, ils allaient vraiment ni. Pas besoin d'aller belé. Pas besoin d'aller dans le secteur belé. Pas besoin de commune à Mongafula. C'est comme Tokyo Kokego n'a pas besoin à Congo. Parce que ça a pas besoin national et puis le niveau d'entité équité. Mais le niveau à commune à Mongafula, ça n'a pas besoin. C'est tout. Ça n'a pas besoin de infrastructure, infrastructure adéquate. Tout ça, la bateau habite à Rabalé. Tout ça, il y a un terrain. Mongafula, en fait, Kinshasa bénéficiaire d'un programme qui a un stade municipal. Mongafula, ça a un côté. Bénéficiaire d'un côté. Mais que ceux qui le loto dans le secteur du football, on a un ndembo, on a un moto, puis on a un ancien joueur. Ceux qui ont encadré sport. Je vous rappelle. Ceux qui ont encadré sport, on a un niveau, on a besoin de pesquer exemple. Dans le cadre de décentralisation, tous ont encadré sport, on a un stade municipal, tous ont entretenu une équipe locale, ils s'entraîner, des matchs, des activités, des salema. Là, les recours, tu as gestion, vous avez la paix, vous avez contribué. Les jeunes, voilà. Les jeunes, cause de belé peut dans l'insécurité, ils allaient encadrer la jeunesse. Dans le cadre de la réunion, quand on a la sécurité, parmi les questions, on a posé qui ministre, qui politique, ni bango bazanango, pour l'encadrement suivi à bateau, bateau bénéficier de la liberté, c'est-à-dire qu'il n'est pas prisonnier. Parce que Mousso Bokangi a sali 4 ans en prison. Il a bimi a un métier moroté. Heureusement qu'il a récidivé. Voilà. La politique n'y a pas de temps. Quand on a un service national de l'eau, pour qui peut orienter bango, pour qui peut avoir INPP, les oiseaux pour la paix métier, il peut apporter quelque chose. Donc, le secteur est belé besoin de mon gars. C'est pour les jeunes, ils allaient marché emploi, ils allaient. Et le projet dans ça là, il faut soit appartenir à la partie politique, dans le regroupement, dans la quota, de recommandations. Ils ont détruit le quoi. Donc, un avenir qui est vraiment sombre. Les jeunes est belé. Masangao, il y a des liqueurs, et ça à la portée dans Bango. Il faut régulariser le secteur, on a paix. Donc, ils ont posé un problème. Le problème, il y a l'environnement. Il y a une protection. Mais ce qu'on a mon gafou, là, ça, on s'est publié. Ça, il y a une destination touristique. Et belé, hein? L'eau, bonobo. Ils ont produit. Au cas de pays, il y a des côtés. Dans l'eau, la bonobo, ils allaient. Bablo, ils ont belé, produit. Côte, ça coûte un bon. Parce que toi, ça a 40 000 visiteurs annuellement. Les étrangers vont faire $10. Les Congolais vont faire $5. Ils ont un bon belé. Et donc, mais son avis, c'est que na dina ni commune a bénéficié à Mbongo officiellement. Azoraté, mais quand l'État a bénéficié à travers le ministère de l'Environnement, à travers ICCN, Institut National de Conservation de la Nature. Les étrangers paient $10, mais les Congolais paient $5 que tu as ETD. Et donc, c'est la commune à Mbongo. Il faut les communes, pas dans la rétrocession. Tu as un conseil communal dans l'environnement. Vous avez la commune ou bien ils allaient laisser passer. Bon, il faut que tu aies la psycho. Il y a gestion, il y a beaucoup de certains gens qui la politique, mais nous, comme ça, il y a un peu managérial, management, il y a beaucoup de choses dans la Luka. Les autres exploitations, il y a miné. Code minier qui promulgué en 2018. Mon gars, il y a des cartons, des carrières, des kintuka, des banga, tout ça. Et ça, exploitation minier dans le code minier. Mais commune a bénéficié d'un côté. Commune a bénéficié d'un cadre de rétrocession. Commune a des moyens permettre que même le niveau de la commune, le conseil communal, les gros appels bénéficier d'un dotation, permettre le fonctionnement, la commission fonctionner, le service, vous savez, on a occupé un partenariat, hôpital conseil communal soins donc il y a beaucoup à faire dans le secteur rebelle ils on a toujours bunda sur tout à l'heure niveau il y a comment on appelle ça quand on parle de terrain sur la taille de Mongafula na komona terrain tumba où il y a des écoles et bénéficier dans tout le monde appelle sous terrain Sainte Rita au pesa équipe à école il y a basango et puis tout le monde a le souvent manqué toqué na matadi mayo kati. Terre tout madame chez Bimisa le lot tout ça na fierté tout ça na questeur honorable questeur questeur grand Mubenga ya tangi ya zamona ya nini wana le za questeur c'est le maire lui ya biso ya Mongafula na pesi mbote bangona bandeko Jacques Mabaya bazali bandeko Obin bazali donc celui totalement bien bara 3 terrains bon terrain on peut moi mon kio ils allaient moi praticable autre beaucoup qui notamment football moi mon pied ils à Sainte Rita pour ils allaient moi quand même ils répondre normalement norme là malgré ils la moine mais ils répondent quand même au pays na niveau matadi kibala na matadi mayo kati et sika mimi bateka ça la on a puis à son âme et sika fondation ça la terrain moi ça la on a bon terrain on a pisa ça vraiment à propriété mais pour un manque il y a ko luka sika ko beta ndembo ya ko sala mama sano basala wana alors moi je me pose des questions est-ce que d'ailleurs comment on appelle ça encore na niveau na Tchad. J'étais à Tchad l'autre fois. J'étais même avec ma famille, mais j'étais obligé de laisser mes enfants là-bas avec ma femme.
la moto, et ils vont venir même le lendemain, très tôt le matin, parce que c'est là impraticable. Il y a des endroits où vous arrivez à Mongafula, vous ne trouvez aucun souciate. Il n'y a même pas de policiers. Ouais, net Kimbondo, car c'est Kimbondo, Nasina Kenda, il y a absence totale, il y a la police. J'ai fait part de ça. Je me suis plaint auprès du vice-ministre de l'Intérieur, moi Minzeteke, excellence moi Minzeteke, en charge de l'affaire coutumière. J'ai été reçu par l'inspecteur général de la PNC, le lieutenant général Patience Mouchilia. Je lui ai fait part, il a noté. J'ai parlé au commissaire général de la police, le lieutenant général Longaboni Benjamin. Voilà, nous avons aujourd'hui un problème d'effectif aussi. C'est ça que j'ai dit, il y a la loi sur la programmation de la police qui entre dans la réforme de la police pour la professionnalisation et la modernisation qui a été promulguée, qui entre en exercice 2026-2030 avec un recrutement de 90 000 policiers, les constructions des infrastructures policières, la construction parce qu'on parle de l'industrie militaire aussi, la construction des matériaux, des tennis, la communication, beaucoup de choses. Voilà, je pense que parce que nous sommes dans une ville qui est une ville métropolitaine, qui compte 17 millions d'habitants. La commune de Mongafula a plus ou moins 700 000 habitants. Voilà. Et la ville de Kinshasa compte au moins 20 000 policiers. La ville de Kinshasa a été bâtie en 1882. Et à l'époque, on comptait qu'il y ait 600 000 colons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ville à 17 millions d'habitants. Imaginez un peu, donc ça pose vraiment un réel problème. Et il faut un effectif. Il faut les rajeunissements aussi de la police. Au Kinabasiat, au monde, par contre, voilà, communication peut poser problème parce que la communication, tu sais, lorsque Bakoulou n'a pas besoin de bandit, forfait. La chose est bengi commune et les policiers, téléphone les a éteints. Voilà. Pourquoi pas, la police, le ministère sectoriel, pour signer un contrat, ou livrer fixe, comme ça chaque quartier, oui, il y a des polices, les alliés, le numéro, il y a un population, au cas où il y a un problème. Parce que le numéro, il y a un voilà, ça pose un problème. Mais ce il y a manque d'électricité. Non, mais sur le téléphone, ça pose un problème. Mais sur le numéro, il est là. Permanent, 24. Voilà, sur les éteint, on a des problèmes. Il ne faut pas rendre de compte. Voilà, donc. Alors, mais côté électricité, commune à Mongafula, bon, je sais que Kinshasa est buté dans le problème d'électricité. Le problème d'électricité, dans le cas de chance, il y a dans le Congo central, dans le barrage à Inga. Barrage à Inga, il y a 6 turbines. 6 turbines, à l'époque, il y a un barrage. Et qui analogique. Voilà. Parce que 4, comme c'est déjà numérique, il fallait 2 PLAN d'abord. Je ne sais pas ce qui essaient comment qui déjà. Et puis, barrage à l'un des débits les plus puissants. Débit quantité à Mario na fleuve qui est dans l'océan. Tout ça l'un des barrages les plus puissants. Un peu barrage à Chine, il y a Timpen, il y a un barrage ouvert, il y a les États-Unis, il y a tout ça. Mais quand l'exploitation on ne sait pas comment la population a du mal à être desservie dans l'électricité. L'un des facteurs aussi insécurité dans l'IP, Molili, obscurité. Effectivement. Parce que Molili, les alliés, ils ont favorisé l'insécurité et la macasse. Il faut aussi qu'on modernise, qu'on renforce, qu'on change pièce. Singa, câble, sika, tout ça, cabine aussi. Voilà, pour renforcer tout ça. Et répondre aux besoins actuels. Parce que la population est foutue à courant. Il faut à courant, avec des difficultés, mais il faut à courant. Mais c'est que moi, nous nous posons des questions parce que pas plus tard qu'hier, ici récemment, tout le monde a toute une famille endeuillée. Tout le monde n'est pas endeuillé. Donc, saccagé. Apparemment, il y a comme une homme orchestré. Donc, il y a des désordres, bomi, il y a des biloko, il y a des jours, il y a des sous-sous, bomi, il y a des biloko, mais pendant ce temps-là, que fait l'autorité communale? Que font, que fait réellement? Pendant ce qui s'est occupé, na matadi, na vers qui moins na petit panier. Petit panier. Surtout là. À côté là qui maman moko boye, ibi biloko, ibi au teka qui combe lelo. Tozu kendo teka to ya suna pour imaginez mais parce que toujours information des partis, on peut pas être partout. Mais tout ça na batu balanda kabiso, parce que na combat na biso à travers les réseaux sociaux. On a reçu un quartier, nous sommes information, vous êtes le bi. Comme le docteur Marlon. Marlon Mobindo. Oui, comme le lobby qui était, massage de la Dimez. La peine à quand on groupe n'a pas mon gafula, autorité municipale Bazali. Oui, j'ai appris ça hier. Na tchango na kata groupe moi tuninga et zawapi. Na tuninga aveni kingani boy donc on essaie quand même de relayer de la manière on peut voilà donc. Voilà, mais bon, je sais pas la responsabilité dans tout ça incombe à qui? C'est à l'État.
c'est l'État, ce n'est pas moi. Nous sommes des individus. Moi, je n'engage pas l'État. Moi, je suis la population. Je suis là pour parler des problèmes qui sont les nôtres au quotidien. Pour ta population, ta population vous porte au cœur. Nous croisons le doigt, nous pensons, et moi je suis sûr, et que Ange Kassende Yuma, Olekawana, parce que les idées sont louables. Je sais qu'il y a plein de candidats, il y a des gens qui sont en train de faire tout ça, mais par rapport aux idées, par rapport à la philosophie que nous ne pouvons pas dévoiler ici, parce qu'il y a des candidats qui sont également, ils ont le bas de candidat gouverneur, bon, il les a dans moi, mais éparpillés. Ah, les idées, camarade Kevin, candidat à Barombo. Oui. Donc, il les a éparpillés. Les idées, non, mais moi, mes idées, j'en ai. Voilà. Moi, j'ai mon programme. Voilà. Je t'ai parlé de mon programme. Je peux te plingler les programmes, sous-points, tout. Je t'explique. Moi, mes idées sont là. Et nous avons élaboré ça avec mes collaborateurs en tenant compte des réalités du terrain et des problèmes du quotidien de la population dans les divers secteurs. Vous êtes un porteur d'espoir pour ce peuple, pour la population de Mongafula. Si vous pouviez initier votre langue, votre bouche, à dire également un mot au gouvernement qui est notre papa, qui doit nous prendre en charge, parce que l'insécurité, vous n'êtes pas en paix quand vous sentez qu'il est à votre côté, parce que vous habitez Mongafula, parce qu'il y a d'autres candidats et d'autres bourgmestres qui font appel à la cité de Mango Pété. Il y a les la réalité, coup de balle, vous êtes quand même parmi les gens vous trouvez également des solutions dans les différents problèmes qui se posent dans l'entité. Pour le gouvernement, que la population de Mongafula a besoin, il y a aide urgente, surtout dans le côté de la sécurité. Bon, Walobaka, yo a mon soda, donc, yo a mon soda, Ngana mon soda. Les lots, la guerre actuelle, la guerre conventionnelle, on parle de la logistique. Non logistique, no way. J'en ai fait même part au ministre provincial de l'Intérieur. Tout le monde, les lots, il réussit à s'engager dans la guerre contre l'Ukraine. Mais un gars a appui logistique au niveau de la Chine ou bien Corée du Nord. Voilà. Et ça, c'est une mesure drastique, urgence, répressive, bazoyango. D'autres, droit de l'homme. Mais c'est bon, là, bazo continuer comme ça, forfait. Bango, droit de l'homme, et de protéger, bango, non. L'État doit vraiment abondamment restaurer l'autorité de l'État nango tous les niveaux, niveau nyo chezali. Mambo insécurité zo ba de lobo. Ngana monga fula na quartier na base natali. Parce que moi chama sangambia so côté avenue Kimboa lokiti Tingansele. Il y a une fille de 22 ans qui a été violée par 14 policiers. 14 parle je mets Nazalakana na buta na ça fait mal. Policier de l'armée congolaise, de la police nationale. Elle a été violée par des hommes en uniforme non identifiés à 14h et à 18h. Mais j'admire sa bravoure. Alors, qui attend la longue pour la sonner côté monsieur ça et l'autre côté. Mais ils vont affronter encore. Or que ils ont des troubles psychologiques. Aujourd'hui, on a une chance n'a pas maman excellence Chantal Moulop, conseillère spéciale chef de l'État dans Makambotali, violence à la femme, tout ça. Le bazar numéro vert, moi je crois 122, où ils ont dénoncé fait aux alliés à violence faite à la femme, le à travers FONAREFP. Bisopé, dans un membre dans un contrat à FONAREFP, mais nous véhiculons des messages pour lutter contre toute violence faite à la femme, parce que chez moi chef d'État d'Ali, patron champion en masculinité féminine, vous avez à travers chef de l'État, vous avez un premier ministre Ali Bosso et moi aussi, vous avez maman Agusto Jide Tsumuna Tuluka, vous avez un premier gouverneur, il y a banque, vous avez moi aussi, vous avez un ministre et le loya basi ba ministre ba zaka pe bandaka mais ba poste monsieur à la cause à la thé porte-parole du chef de l'État Tina Salama grande sœur na seplara na pesti moté na msala sala la bouche autorisée voilà donc moi c'est d'aller être faible c'est à travers la femme que toujours bazo peut sa vie et ça fait mal nous dénonçons nous essayons de nazali le rôle de la population. La population va dans makokia pour comme na plateau ya yote. Mais na komi pour na côté na betando et qui atteindre ba décideur ba retrouver ba solution urgente. Face à ça, et donc c'est une mesure vraiment urgente. On peut commencer à dénoncer, on dénonce, on parle, mais ce n'est pas nous, c'est l'État qui doit jouer son rôle, qui est protéger la population avec la circulation des hommes et l'air bien dans le secteur ébélé. Donc c'est nullement le rôle de nous, mais notre rôle à nous, vous et moi, vous m'avez accordé l'audience d'être là pour parler et toucher
l'ensemble de la population à tous les souches. Voilà. Mais l'État, c'est quoi? C'est aussi Mando qui était Yonangai. Mais ce que bateau bazo lelo bazo agressé biso ezali bateau basi Mando to comme ba cible lelo. Même ngai on a les gars TV on a déjà ça politique ça déjà bien tout ça bani ba côté nanga comme danger on n'est pas épargné. Mais j'encourage les jeunes au baza brave à travers commune à Mongafula bazo mener ba action bazo passer un message de la sensibilisation bato local là-bas Christelle Boulembi bato local là-bas Rigen Ngindu ba lancer opération à siffler na moni be bande konanga ya bianda Verdingoloba balancer ba jeune mo ba na mona ki maman na biso Paulette Kimuntu après ko legelea so jeune ya quartier nanga ba sala ki ba action na ngai pe na leka ka pe na sensibilisaka na tongo na leka boy pa ma boza na maele make bukangi porte période où ba bloko toki kozwa bon soigner bon voisinage avec ba voisin. On a voisin donc il faut soigner ça va bien. Et le cause les cambo voisin on ando qui man pas na. Cause na crédit avant qu'on na butu lala, ba to ba WhatsApp to en communication c'est très important et voilà. Commune de Mongafula mutuelle insécurité ça me fait très mal parce que nous partageons presque tu auras ba voisin hein donc tu auras bon babo. Mongafula, Ngalima, Selembao tu auras juste moi et Tikamoko. Et tout ce qui se passe dans la commune de Selembao, c'est presque ce qui se passe dans Mongafula. Moi, mon qui est dans Ngalema. Moi, mon qui parce que Ngalema, à l'époque, à un certain moment, ils allaient occuper l'insécurité. Voilà. Tout le monde est au moins ébélé. Aujourd'hui, ils ont moins épargné, mais l'insécurité est là, permanente. On a même vu au niveau à champ de tir, on a vu il y a eu même des services, bouclage, ça m'a cassé ça là avec nous parce qu'il y a eu des vraiment. Donc, on va opérer dans Barumbu, à Kimila. Na champ de tir. Donc, quand tu viens à Kambadading, à l'équinassé, à l'épargne. Mais écoute, champ de tir, comme épicentre. Donc, on doit résider, on a. Jamais. Les Arabes, Léo, na Kambadading, Batongi, station, na l'espace, on ne sait pas. Bah, dans les espaces militaires, bon, je ne sais pas trop, mais Batongi, na Kat, ça pose un. Mais qu'est-ce qui justifie? Moi, je me pose des questions également, moi, là. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de solution. Parce que les danger permanent, station-service, danger permanent. Biso na monga folo za na première entrée c'était verte station ezali o babengi cc. Oui. Okiti na entrée masangambila et pas na ngawa na entrée na station ezali. So pusani à 100 mètres entre mer kano des stations étaient pusani ti akoma na commune bon. Je me demande pourquoi pas construire des centres de formation, des centres comme Nanio ezala culturel, jeune baïk ou métier. Voilà. Pourquoi pas à niveau de décentralisation? On en parle aujourd'hui. Voilà. La décentralisation, pourquoi pas construire INPP dans les 24 communes? Parce que dans les communes, il faut encadrer les jeunes, les métiers, et peut-être qu'on va occuper. Parce que la formation est intégrée, on a une réinsertion à la vie sociale. À un niveau d'insécurité, lorsqu'on appréhende des gens, nous avons aujourd'hui le ministère du numérique. Informatiser les fichiers. Bokangi bandi bo appréhender de basala kana bamboka bapaya. Bokangi batsangi photo basé les fichiers électroniques na base de données koti. Comme ça traçabilité les ala qui na parquet avec na bakate les sentences à côté na prison. Bokoye ba combien de temps bakate là qui a bimi libanda bimagi si moyen ça va épargner bloc belé wana. Voilà. Ça fait vraiment mal. Le l'autre ma passeport pour nous passeport c'est un problème. La pays le gars Cameroun basoa on a ba province on a ba commune. Pourquoi pas les loba décentralisés au niveau ba TD. Ozana Mongafula, mutazana mvula manenga, ozana Njilikilambu, mutazana na saya 1, saya 2 dans la plateau des caso déjà quelqu'un a fait étrangère non. Roki ko garder une catégorie ba VIP ba gende kozwa kuna mais muto na niveau commune ba service ezali identification ANR ezali déjà ezali au sali demande non banque ezali au sombi formulaire remplir ba sa identification ba tindi ba donner na affaires étrangères. Voilà. Tant imprimé et chaque commune est dans go yo kozwa wana d'ailleurs pour ce banque ezali tant yo do futa formulaire wana ma banque va bénéficier un petit pourcentage ça peut faciliter ba moyen tous peut-être ba fourniture au niveau d'optimisation, peut-être va carburant dans le bloc comme ça. Donc voilà, les mal est vraiment palpable, mais ce n'est pas. Nous tous, nous avons notre part, mais l'État a joué grand rôle là. Pour cela, mon Dieu, mais toujours avoir des côtés des tournages qui autant. Côté bagenda qui n'a autant. Tu vois, c'est bon, on peut les trucs qui n'ont pas pu accès à moi, tout un problème. Na monga flan na rama été na toka ma forage. Na ba mami balé ba na ndako na tongo déjà. Na toka sa mai on a déjà. Par semaine 3 fois na toka mai. Donc dès que tu mboules les gens abonga na c'est pendant de misa bidon so mboules beto lampi bo misa bidon libanda mais après mboules on peut que buki soit ndaka ba donc voilà c'est ça est là compliqué paradoxal et là vraiment mbutu ndeba lo baga vraiment donc voilà. Alors moi je pense que les autorités doivent faire quand même quelque chose, c'est très important parce que Mongafula ça ne va pas hein. Oui, chose ngai na la commune à Selembao.
ceux qui ba crépuscule ba balle bêta on a eu rappelé que non koto kuna ma bemo ezali ceux qui ba coup de balle parce que ceux comme na butu à makasi ceux ba coup de balle bêta même ata na niveau ya allez maman mon butu na royoka que oyo ça ba coup de balle si on a la première makasi c'était pour on travaille tard la nuit vous rappelez que non kuna ça ne va pas et quand vous vous réveillez le matin au milieu ah il y a eu un ça ne va pas moi na moni on a badading je l'ai vu na badading moi j'ai vu pas na moko ba voisin na ngamo ba côté libango ba ciblé bango ba beti ba masasi heureusement ils ont pas tué quand même quelqu'un ba katine mutune le couleur au kata et na zo senti ba on ba okima même liboso na les hommes armés et na moment on a la police ça liboso mais ceux qui la suite tango ba 3 ya mutu aboma ina masangambile na zaki wana ta ki ndeko Olivier voilà même ce 3D le policier bah mando qui moko mando on verra sur 4 balles voilà 5 balles ba mi tout d'abord to policier zo kamna kuna ta bina okelanga ti na ba te la ville nga ah ka mukie policier lo baraye OK ndenge ifa kengela moto so c'est même moto ba non pour le rôle là ezali protection ya batuna ba bien na bango donc no ye moto le primordial na parce que abi na soko lango lo me ezali na tongo mboka café ezali mboka kumbela bana na tongo ezali. Alors nous pensions, moi j'étais la briefing avec le ministre de l'Intérieur, le VPM, Jacquemin Chabani, qui devant nous la presse bien sûr, la réforme et la police, tout le monde la première lot, au niveau à Kassangoul, on a déjà la formation, tout le monde a été mais la qualité, parlons-en aussi. Mais la qualité, effectivement, la qualité de la formation aussi pose un problème parce que la formation est à niveau armée, là où est la police en tout cas, bon, armée, mais à niveau armé, ceux qui essayent les centre d'instruction, ils vont apprendre des blocs et voilà, donc c'est ça. Nous sommes enfants de militaires, on a vécu, moi je suis né à Kitona, base militaire de Kitona, donc je connais comment est-ce que ça la mariage. Moi, on a assisté, on a vu, non, on a dit que la formation. Ma formation, colo, idéologie. Mais base à Kitona, est-ce que base à Kitona, en parlant de l'histoire, tout ça, on a pisté. Peut-être que on a choqué. Tout ça, on a pisté, avion, dans la Kitona, des avions qui ont atterri en même temps, des avions qui ont décollé en même temps. Des avions qui ont atterri en même temps, des avions qui ont atterri et décollé en même temps. Voilà. Ils ont été parce qu'ils ont un niveau RVA, ministère des Transports, ils ont géré le bloc. Derrière, dune de sable, lobby, ils ont une place à stockage, il y a carburant, il y a Congo, il y a armée, voilà donc. Nous avons la République démocratique du Congo, tout le monde a bien. Ils ont belé, mais tout ça, ils ont mal à monter. Topé, bateau. C'est compliqué, mais par exemple, poto, ma diplôme, danger, ma master, tout ça. Est-ce que vous avez vu que tu as la première compagnie aérienne, ils n'ont pas Air Zaïre? Air Zaïre, oui. Air Zaïre, là, avec le père qui a monté en puissance, il y a forces armées. Papa Rabiso, Gilbert Kabane, ministre de la Défense, c'est ça qui document promulgué. Public document, il y a politique, il y a défense, il y a République entière du Congo. Il y a promulgué par chef de l'État. Voilà. Et ils ont monté en puissance. On a dit que bandelier d'emblée de jeu. Victoire diplomatique ni au chef de l'État. Ça dit depuis les alliés belés maintenant tant que le moko. Oyo zaki quasi impossible grâce à lobbying né au ya voyagera pas batté. Résolution 2667, il y a le 20 décembre 2022. Pour le mois qui n'a régime une notification dès qu'on empêchait biso to ko so mamindu qui ko s'acquérir les autres hommes de Soudan na biso mais to c'est la technique qui correct. Voilà. C'est impossible, incapable de recevoir Mindu. Mais tous les gens banguna o baza ba groupes armés, ils ont ba armes conventionnelles. Baza buté na sanction na embargo. Mais bazo sont bangondé. Donc complicité moi là, il y a un chef de l'État que nous les tolinga mais toi accepter quand même ba avancer monsieur d'aller lo oyo to commis parmi pays membres non permanents des Nations Unies, c'était de l'eau. Quand même ils ont avancé voilà. Il y a pas d'autre à la part naïe. Azo ça la part naïe. Moutounion soit ça la part naïe dans secteur naïe selon bâtiment ba pesi au moins donc yo croiser na beaucoup d'autres la chef d'État non yo ba pesi au ministère ça là apporter ba réforme na yo voilà. Alors quelle est la santé de la REP maintenant nous parlons santé à REP n'est plutôt chiter la biso. Non le parti à REP vraiment ils allaient bien le parti à bien REP ils allaient bien tous aïe na 2 ans d'existence tu as entamé 3 ans na biso na 3 ans tous ans na ba
Tu as 10 sénateurs. 10 sénateurs. Tu as 3 ans, tu as 10 sénateurs, tu as 8 députés nationaux. Tu as plus de 35, 37 députés provinciaux. Tu as conseillers municipaux, tu as président de l'Assemblée provinciale, tu as gouverneur, tu as un vice-président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, tu as un ministre d'État, il y a un initiateur, membre, tu as un camarade Gracien, excellence Gracien, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, comme la finance. En tout cas, je peux dire à REP vraiment, on a un mandataire, tu as un PCA, tu as déjà dans le match, et ça, quand on a peut-être que vous avez beaucoup de choses à partir et vous avez avec soutien alors, un grand merci à vous, à nos fidèles téléspectateurs en train de nous suivre. Nous disons un grand merci. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de finir cette émission, nous n'allons pas la finir comme ça. J'aimerais poser cette question. C'est une dernière question, mais c'est une question clé. Ah, bordure, ça l'a raté. J'aime pas. Non, moi, j'aime pas les bordures parce que ça fait pas partie. Non, ça fait pas partie de la déontologie. Et la pétition, tout simplement donner à un enfant, à un habitant de Mongafula, une raison de vous voter en tant que bourgmestre de Mongafula. Ok. Que je passe un message par rapport à cela. D'abord, je salue l'ensemble de ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. Et bana Mongafula, naebi qui va traverser un moment difficile, surtout dans la période où ils allaient critique dans les plans sécuritaires, un problème d'accès à maï, ba difficulté au besoin d'engapé na traverser Kango. Naebi ndenge zalaka, tozoko bunda, tozosenga bino merci na confiance au pesa kibiso. Tu sais, on a kendaki na campagne, na kendaki dans candidat député provincial. J'avais que 29, n'a-t-il que 19 macarons, il y a des témoins. Officiellement, 19 macarons, mais j'ai été voté à plus de 800. Plus de 800 voix. C'était pas facile avec ceux les gradeurs. C'était 800 personnes qui ont passé confiance dans Bango. Et Moussou a gagné dans le centre, va voter, Moussou a tiki, et je leur dois ça et je ne peux pas abandonner ma lutte. Nous sommes là, nous continuons, nous encourageons comme dans Zakanda Bougomès, nous encourageons Bougomès, les caca déjà va apporter pierre édifice dans Bango. Puis cette prochaine génération toujours pour combattre pour na Bango. Tu dis que capé, tout sapé, il faut ça qui te mettre ajouter caca pierre. Non, au bossa là déjà. Ngai quand même na du courage à dans Zakanda na bino. Na ba idée nzanango ba confiance beaucoup sangai courage na bino ma prière na bino. Je pense que nous pouvons apporter quelque chose. Toyete pour na koloba français qui toko population mon avec besoin français té. Ils ont besoin mon na l'utilité kota bana batanga na kela c'est la condition bien bana maye comme la bino voilà marché emploi ezala beaucoup revendre à outil 23 autres tambola avec quiétude na limemi ndenge balobaka. Et pourtant, maman, ils ont belé kuna. Tu as na chute, tu as na lukaya. D'ailleurs, tu as na lembaimbu. Vous avez très bien lembaimbu. Mais tu as na lembaimbu, tu as na lembaimbu ici na drainage na captage produit 220 mm équipe d'eau par jour et desservi dans 600 000 foyers. Tu as na ici na captage de drainage qui moins produit 3600 mm équipe d'eau parce que maï va calculer en millimètres équipe d'eau. Ouais, voilà. Mais mais du moins nous vous disons un grand merci. Moi je l'ai toujours dit, je le disais et je ne cesserai de le dire. Le bourgmestre, le chef des quartiers, les chefs de rue et autres, bon ça là concrètement ni pour la population d'Abino. Là Abino au défi parce que même les idées, même pour que vous puissiez même passer dans la plateau de télévision sur la passe. Au moins, la blague bourgmestre, à ça, sous 20 ans, à ça, bourgmestre, mais il était. Au tout niveau de ton micro, tu sais, sondage, bon, c'est comme moi, bourgmestre, mon gafoula. Tout à l'heure, dans la mon gafoula, na bien, na mon la jomo, na bien, bon, chef de quartier, na bien, na bien, bon, chef de rue, na bien, finalement. C'est comme Moutouan a choisi problème. Ou ce problème à s'adresser dans l'année. Changeons un peu la politique, changez vos politiques de faire, changez vos manières de faire, de communiquer également. Nous sommes en plein 21e siècle aujourd'hui. Vous voulez accompagner la vision du chef de l'État, la vision du gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Mais que faites-vous? Quel est cet accompagnement? Quels sont vos apports? Si vous avez des subventions, la station-service est mêlée pour quelqu'un qui est dans la poche, commission, vous construisez n'importe comment pour vos propres poches. Et c'est déplorable. Et vous détruisez les pays sans pour autant le savoir. Et vous contribuez également à
vous êtes parmi les détourneurs en Mboka. Bateau, il faut dans les médias. Bino. Je demande à tous les jeunes de Mongafula et toutes les communes, à l'exception, peut-être dans mon aboumestre, il y a ni comment parce que c'est les communes on a quand même aboumissement bureau na chaque samedi dans le terrain depuis ba yedi na salon yemo ko ça kawana na pexé ba salutation na yebi bon na kutana ne boité ko baté na yebi mais na kutana ne boité na li rappelé ko na yebi mais du moins je salue sa bravoure et son travail, sa façon de faire et il communique cela au travers de la presse mais bino botikali nga la stingi na ba jeune bolongo la nga ba jeune ba papa wana ba jeune na so ba incapable. Je le dis sans cacher mes mots. Bocha Mouto a une idée cohérente, une idée éparpillée. Parce que, à la quota politique, il y a parti politique, non. Tout ça, pour Congo, entité n'a pas changé. C'est ce que l'entité n'est pas changé, n'est province changé. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Fabrice Nesdek. Merci beaucoup à vous. Et merci également à tous les gens qui étaient devant leur poste de récepteur pour nous suivre. On vous dit un grand merci. Vous êtes la bienvenue au Potentiel Télévision, la passion d'informer sa passion. Ici, nous vous accueillons calmement et paisiblement et vous ne serez point déçus de passer une émission ensemble avec nous. Nous pensons également à ces messieurs qui fêtent son anniversaire aujourd'hui, monsieur Monzono Emmanuel. Monsieur Monzono Emmanuel, il est également de l'AREP. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux, heureux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, camarade. Longue vie. Voilà, Monzono Emmanuel, que du bonheur. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans. Nous avons pensé à vous. Ils appellent à Dey Miller, coordonnateur il y a Ouidal, secrétaire national en charge de la fédération à diaspora. Dey Miller, le coach cheveux blancs. Dey Miller. Joyeux anniversaire, ici Kazali. Joyeux anniversaire à vous, le coach Dey Miller. Dey Miller. Dey Miller. Que du bonheur à vous, que Dieu vous patafie encore davantage. D'ici là, portez-vous bien, on vous dit au revoir. Au revoir.